Bonjour et bienvenue. En vue des législatives prochaines, 110 partis et mouvements politiques lancent un bouclier pour la transparence des élections. Attelle à la place de la nation le 27 septembre, enseigne L'As Quotidien. Législative anticipée du 17 novembre, l'opposition s'unit contre le pouvoir. Attelle Alliance pour la transparence des élections passe de 70 à plus de 110 partis et mouvements. Et d'ailleurs, allant dans ce sens, un vaste rassemblement est prévu le 27 prochain. Les Échos titre à ce sujet, l'opposition se gonfle et engage le combat. L'opposition s'attelle à combattre les illégalités du processus électoral, lit-on dans l'Observateur, dont Le Quotidien et La Dépêche. Attelle dénonce un putsch électoral et réclame l'inscription sur les listes électorales de plus de 400 000 jeunes. L'opposition bat le rappel des troupes, écrit l'Info Quotidien. S'agissant toujours de ces élections, pour la bonne couverture médiatique de ces élections anticipées, le CNRA fixe les règles du jeu. L'exclusif note de son côté, le CNRA rafraîchit la mémoire des médias. Médias, société civile, acteurs politiques entre autres autour de ces législatives. Le FSR travaille pour une large majorité, tandis qu'Attelle met la pression à l'État, constate Dakar Times. Pendant ce temps, à l'État du Sénégal presse le pas. Réunion interministérielle sur la préparation de la rentrée scolaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko trace les grandes lignes avec 30 mesures prises pour la rentrée scolaire 2024-2025. Déficit d'enseignants, de salles de classe, d'échecs d'élèves aux examens. L'école sénégalaise mal en point au regard du diagnostic, évoque L'Éveil Quotidien. Les 30 mesures clés du Premier ministre Ousmane Sonko pour une rentrée scolaire réussie à la une du Républicain. À la une de Dakar Presse, l'État du Sénégal chiffre les besoins de l'école avec un déficit de 48 696 salles de classe, 700 abris provisoires, un déficit de 207 000 tables bancs et 4 500 enseignants. Pour faire face à ces manquements, Sud Quotidien relève que le gouvernement est à pied d'œuvre pour une bonne rentrée scolaire et affiche en une l'État du Sénégal avance ses pions. Poursuivons toujours à cette revue des quotidiens. Contre-performance supposée des recouvrements de l'État selon le FMI. Le démenti par les recettes exceptionnelles de la DGID rapportées par Témoin au quotidien. D'après le même journal, les hommes du directeur général Abdoulaye Diagne étaient presque à 1700 milliards fin août et espèrent passer le cap des 2 milliards en fin octobre, ajoute toujours la même publication. Saisie de médicaments et de devises d'une contre-valeur de 620 millions, la belle moisson de la douane, réaffirmant son engagement à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes. La douane a mis la main sur des médicaments d'une contre-valeur de 450 millions interceptés en haute mer, 226 kg de médicaments à Birkelane et une autre saisie estimée à 21 millions à Kidira, a fait savoir le journal Le Point. Société sénégalaise en ébullition, émigration clandestine entre autres questions. Le mandat met le focus sur le plaidoyer des missionnaires de l'évangile. Terminons en sport cette revue des titres avec le Sénégal qui poursuit sa chute. Classement FIFA, les Lions de la Teranga chutent à la 21e place mondiale. D'après le journal Wii Sport, les hommes de Alioune Cissé ont reculé de 2 places. Ils sont passés de la 19e à la 21e place. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.